Mes amis, bonjour, salam alaikum, Mouloud Moubarak, Inch'Allah. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, pour vous dire à quel point on est arrivé, on a touché le fond en France avec les idées, enfin l'islamophobie surtout. Alors moi je suis dans un groupe, j'y étais jusqu'à il y a trois jours, dans un groupe où nous les chauffeurs qui travaillent en freelance, quand on entend parler d'une mission, voilà, on la met dans le groupe. Genre, moi, j'entends parler qu'on cherche un chauffeur pour telle ou telle mission, et ben je le mets dans le groupe. Et ça peut intéresser un chauffeur. Dans ce groupe, on est des chauffeurs maghrébins et pas beaucoup de chauffeurs maghrébins, je dois le reconnaître, mais beaucoup de chauffeurs. Je regarde parce qu'il y a un camion derrière moi, je ne sais pas s'il va finir par passer. Des chauffeurs maghrébins, mais il y a beaucoup, 80% de chauffeurs français. Quand je dis français, français de souche ou français, surtout français de souche. Et les missions, par contre, c'est à 100%, c'est des missions du Moyen-Orient, enfin des clients du Moyen-Orient, des riches clients du Moyen-Orient qui viennent passer les vacances chez nous. Vous savez que de juin jusqu'à août, on a tous les riches clients de Koweït, de Dubaï, de l'Arabie Saoudite, de Qatar. Tous, ils viennent passer des vacances entre Cannes, Monaco et Saint-Tropez. Et moi, ça fait un moment que je fais partie de ce groupe. Je regarde de temps en temps s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand je regarde, c'est comme je disais, 80% de ces chauffeurs, c'est des Français de souche. Hein. Et ces missions, elles sont, comme je dis, chauffeurs pour des familles de l'Arabie Saoudite. Tout ça. Jusque-là, alors quand ça tombe la mission, je peux vous dire que, hop, ça part en 2 secondes. Le souci que je trouve, moi, en ce moment, c'est que ces chauffeurs-là, mes collègues-là, ils sont tous à la recherche de ces missions. Ils attendent que ça, parce que l'été, je peux vous dire qu'ils triplent leur salaire, parce que c'est des salaires... Voilà, très conséquent, parce que voilà, ils cherchent, c'est toujours le client fournit la voiture, ce sera une Rolls-Royce, une Bentley, une Maybach, ça dépend, et c'est payé par jour pour les emmener, manger, faire la fête, bref, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est très bien payé par jour, c'est très bien payé avec à la fin une petite enveloppe de fin de mission. Voilà, alors les chauffeurs, pendant les 3 mois, je peux vous dire que ils sautent sur ça, mais comme ça, voilà, comme ça, ils s'attendent que ça. C'est bien, c'est très bien, bien sûr que c'est magnifique. Le souci, c'est que par contre, dès qu'ils ont une occasion de critiquer les musulmans, ils les critiquent. La dernière fois, il y a une vidéo, je sais pas, moi je suis sûre que c'est du fake, c'est vraiment du fake. On voit un soi-disant musulman qui fait la prière dans le café de Paris, à Monaco. Le café de Paris, on sert l'alcool, le mec il se met, il est avec ses chaussures, il met un petit bout de tissu comme ça, il fait Zama, salam alaikum, on voyait qu'il priait pas parce qu'il montait, descendait, il faisait, c'est du fake pour encore manipuler l'opinion publique sur les musulmans. Et cette vidéo, genre le directeur de l'hôtel de Café de Paris, il arrive, lui, il commence à dire non monsieur, on peut pas faire ça, on peut pas ça, mais lui, le mec, il continue. Mais comme j'ai dit, c'est un montage, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas vrai, c'est impossible. Déjà, on peut pas faire la prière avec des chaussures, encore moins dans un café où il y a le monde entier et on sert l'alcool et les gens qui passent. Hein. Voilà. Lui, il est là, le mec, il genre fait la prière, tu vois les gens qui passent par là. Excusez-moi parce que le plan, il est un peu tordu, c'est juste que, voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que, alors, on commence à parler de ça. Oui, vous voyez, les musulmans, les Qataris, ils ont racheté l'hôtel de Paris, mais ils n'ont rien acheté, les Qataris, c'est pas vrai. Ils commencent à critiquer. Et moi, c'est pas la première fois. Une fois, on nous a envoyé sur le même groupe un pavé d'un avocat très connu. Moi, je cite pas les noms parce que je ne vais pas en parler, leur donner de la publicité. Qui dit qu'il déteste l'islam. Qu'il déteste l'islam. Il l'en met sur le groupe. Déjà, j'ai mis que c'est pas normal qu'on parle comme ça de l'islam, que j'avais mis beaucoup de... voilà. Et là c'était trop. Là, pour moi, c'était trop. J'ai trouvé que c'était trop. Et je leur ai dit, hein, comment vous pouvez être aussi hypocrite? Alors, vous n'aimez pas l'islam, vous n'aimez pas les musulmans, vous n'aimez pas le voile, vous n'aimez rien dans tout ça. Par contre, quand un Qatari ou un Dubaïste ou
un Saoudien, il vient pour vous donner les 200 euros par jour, les 250 euros par jour. Alors là, vous êtes prêts à y aller. Hein. Là, vous les aimez, ces gens-là. Vous les adorez. Et c'est là où vous vous rendez compte comment c'est devenu? C'est toutes les questions d'argent. Il n'y a pas de conviction. On peut pas. Je ne veux pas dire que tout le monde doit aimer l'islam. C'est pas vrai. On peut ne pas aimer l'islam. Mais quand on n'aime pas l'islam, on n'aime pas tout ce qui a rapport avec l'islam. C'est pas j'aime pas l'islam, j'aime pas les musulmans, j'aime pas les voilés, j'aime pas ceci. Par contre, si on me donne 200 euros, 250 euros par jour et ceci, cela, ben je les aime, je les adore. Ben, franchement, ils sont les bienvenus. Parce que les Qataris, tout ça, leurs femmes, elles sont voilées et elles montent dans les voitures, elles sont voilées, pas toutes. Voilà, c'est pas toutes qu'elles sont voilées, mais surtout les mamans, tout ça, elles sont voilées. Voilà, les femmes âgées sont toujours voilées, surtout de l'Arabie Saoudite et tout ça, elles sont voilées. Et ces chauffeurs, ils les conduisent là où elles veulent, sans problème, rien. Vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est pas intéressant, mais ce que j'essaie de dire, c'est que on déteste pas l'islam. On manipule les gens à détester l'islam, et surtout que on déteste l'islam des gens normaux qui ne sont pas riches. Mais l'islam des riches, on l'aime. Parce qu'on l'a vu, Rotaillot, quand il était content de voir les Qataris à Paris. Voilà, le Paris Saint-Germain, tout ça, ça va, ça passe. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Par contre, le petit musulman, travailleur, smicard, ben, lui, non, on ne l'aime pas. Lui, il n'aime pas. Il n'est pas bon du tout. Lui, il ne nous sert à rien. Même s'il paye ses impôts, même ces trucs-là, mais non, il n'est pas bon. Il n'est pas riche, il n'a pas un yacht, il n'a pas une Lambo, il n'a pas une Chiron, il n'a pas ça. Il est juste, il va travailler, il va revenir, c'est pas intéressant. Ce que j'essaye de dire, c'est ça, c'est dommage, mais c'est la réalité. Et c'est qu'en France, par contre. Ça, j'ai envie de dire, c'est qu'en France beaucoup. Hein. Ça existe dans d'autres pays de l'Occident, mais c'est beaucoup en France, cette histoire. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai parlé à mon fils et moi, je vous dis, moi, je suis là parce qu'il y a mon fils ici. C'est pour ça. J'essaie de le pousser à partir d'ici. Moi, mon fils, il part, je pars. Je pars dès que je peux, dès que je suis bien organisée pour partir. Mais je veux dire, et mon fils, il me dit, maman, bien sûr, je lui dis parce que, par contre, je lui dis, voilà, je lui dis, si tu pars ailleurs, n'oublie pas, il ne faut pas que tu laisses tomber le ramadan, tout ça. Je sais que c'est difficile de vivre dans un pays étranger, loin de sa famille, tout ça. Il m'a dit, maman, il n'y aura pas de problème. Je lui ai dit, voilà, tu ne seras pas peut-être manipulé par les autres. Il m'a dit, non, maman. Il m'a dit, c'est qu'en France que ça ce problème. Il m'a dit, dans tous les pays, on peut faire son ramadan sans problème, sans être critiqué, sans ça. Vous voyez, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Il n'y a qu'en France qu'on ne peut pas dire salam alaikum, tu peux pas dire anisayim, tu peux pas dire hansalli, tu peux pas le dire. Tu vois, impossible. Non, c'est grave. Voilà. Bah écoutez, salam alaikum et je vous souhaite une excellente journée.